Tu veux apprendre une langue, tu es motivé, tu as même peut-être déjà commencé, et puis la vie reprend le dessus. Le boulot, les enfants, la fatigue du soir, et la langue, elle attend. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque d'organisation. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se règle. Bienvenue sur le laboratoire des langues. Je suis Pauline, et dans les épisodes précédents, on a vu pourquoi tu apprends, quel niveau tu vises et combien de temps ça prend. Aujourd'hui, on passe à la question la plus concrète. Comment tu organises tout ça dans ta vraie vie? Pas dans une vie idéale où tu aurais 2 heures libres chaque matin. Ta vie avec tes contraintes, ton rythme, tes obligations. Et je vais te donner une approche que j'appelle la routine minimaliste. Parce que ce qui fonctionne sur la durée, c'est la régularité. Commençons par être honnête. La plupart des gens qui arrêtent d'apprendre une langue ne manquent pas de motivation au départ. Ils manquent d'un système. Sans système, chaque session d'apprentissage est une décision à prendre. Est-ce que je fais ça ce soir? Combien de temps? Avec quoi? Et les décisions, ça épuise. Ce qu'on veut, c'est transformer l'apprentissage en habitude, en routine. Quelque chose qui se fait presque automatiquement sans y penser. Un peu comme se brosser les dents finalement. La première étape, c'est de te trouver un moment fixe dans ta journée. Pas quand j'ai le temps, parce que ce moment n'existe pas. Ou plutôt, il n'arrive jamais. Je te propose de regarder ta journée et d'identifier les 3 zones suivantes. Les interstices, ces petits moments entre deux choses. Par exemple, le trajet en transport, la pause déjeuner, les 10 minutes avant que les enfants se lèvent. Ce sont des mines d'or sous-exploitées. Ensuite, tu as les moments de transition, juste avant ou après quelque chose que tu fais déjà. Avant ton café du matin, après le dîner, pendant ta séance de sport. Associer une nouvelle habitude à une habitude d'existence, c'est l'une des techniques les plus efficaces. Quand j'ai voulu améliorer mon vocabulaire en anglais, je sortais mon application de flashcard dès que j'avais un moment, notamment tous les matins en me brossant les dents. Je ne loupe jamais un brossage et donc je ne loupais aucune session de révision. Et comme l'application que j'utilisais était sur mon téléphone, je l'avais toujours avec moi. Je le sortais dès que j'avais un moment pour réviser. Les moments calmes aussi, le soir par exemple, si tu es du soir, sont aussi une bonne opportunité. 20 à 30 minutes avant de dormir peuvent être très productives. Et le bonus, le sommeil consolide ce que tu viens d'apprendre. La règle d'or à retenir, c'est qu'un créneau fixe vaut mieux qu'un créneau long. 15 minutes chaque matin à la même heure, c'est bien plus puissant que 2 heures chaque dimanche. Passons à la routine minimaliste. Voici ce que je recommande, surtout au début. Le minimum viable, 15 à 30 minutes par jour. Pas plus pour commencer. L'objectif, c'est que tu tiennes. Dans ces 15 à 30 minutes, tu peux alterner entre la révision de vocabulaire, 5 à 10 minutes avec une application de répétition espacée, ou l'écoute, un podcast, une vidéo courte, une chanson dans la langue cible. Et la production, écrire quelques phrases, répéter à voix haute, parler à toi-même. Tu n'as pas besoin de tout faire chaque jour. Tu peux varier. Le lundi, plus de vocabulaire, le mardi d'écoute, le mercredi, plus d'expression orale. Ce qui compte, c'est que tu fasses quelque chose tous les jours. Et là, c'est important. C'est là que ta méthode devient vraiment la tienne. Parce que ton organisation dépend de qui tu es et de comment tu vis. Si tu as des enfants en bas âge, les interstices sont tes alliés. 5 minutes ici, 10 minutes par là, ça s'accumule. Si tu as plutôt un TDAH ou des difficultés de concentration, des sessions courtes et variées seront bien plus efficaces qu'une longue session monotone. Change de support, change d'activité, reste en mouvement. Si tu es en déplacement professionnel souvent, profite des transports. Podcast, application, c'est de l'écoute active possible dans les oreilles. Si tu es du matin, protège ce créneau comme quelque chose de sacré. Et si tu es du soir, c'est la même chose. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise organisation. Il y a ton organisation, celle qui s'intègre dans ta vie sans la bouleverser. Un dernier point, et il est important, suivre ses progrès, ça motive. Mais mal suivi, ça décourage. Tu peux noter ce que tu as fait. Aujourd'hui, j'ai appris 10 mots nouveaux. J'ai écouté un épisode de podcast. J'ai écrit 5 phrases. J'ai regardé 30 minutes d'une série. Tiens un journal d'apprentissage simple sur un carnet ou en note sur ton téléphone pour voir que tu avances. Et quand tu rates une journée, parce que ça arrivera, l'objectif c'est de ne jamais en rater 2 d'affilée. Une journée manquée, c'est humain. 2, ça peut vite devenir une habitude. Organiser son apprentissage, ce n'est pas qu'une question de discipline, c'est trouver un système intelligent adapté à ta vie. Trouve ton créneau fixe, commence petit, vraiment petit, varie les activités pour rester engagé et adapte tout ça à qui tu es, tes contraintes, ton rythme. Parce que la bonne organisation, c'est la tienne. Je le répète, la bonne organisation, c'est la tienne. Pas celle du polyglotte sur YouTube qui apprend 4 langues en parallèle. La tienne. Alors dis-moi, comment tu t'organises en ce moment? Tu as un créneau fixe ou c'est plutôt quand je peux?
Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et si tu veux un coup de pouce pour vraiment bien démarrer, télécharge mon e-book gratuit Ta première conversation en langue en 7 jours. Le lien est dans la description. La prochaine fois, on va parler des différentes façons d'apprendre. Seul, avec un prof, en groupe, en immersion, et comment choisir ce qui te convient. Personnellement, j'ai tout testé. À très vite sur le laboratoire des langues.